Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner donc de ce 20 août 2020 et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on va pas changer une équipe qui gagne, hein. On va continuer avec, je changerai de temps en temps, mais bon, ici on continue avec notre oracle des saints. On va prendre, nos deux oracles ronds, n'est-ce pas? Le arc-en-ciel et le rond de cristal. Donc voilà. Je vais prendre le jeu de l'espoir pour... je dis destin pour l'amour et le paprika pour les énergies de la journée parce que je trouve que hier il a vraiment été puissant. Donc j'avais envie de m'en servir aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'il délivre certains messages. Enfin, je ne vais pas le prendre tous les jours parce que je vais changer de jeu aussi, mais voilà, j'avais envie de m'en servir aujourd'hui. En vous rappelant évidemment que ce jeu est... Si vous voulez vous procurer ce jeu, mais une autre édition, vous pouvez le faire, c'est le moment. Les infos seront sous la vidéo. Voilà. Ce jeu-ci est de la même créatrice et ceci c'est de Jonathan. Jonathan, j'en profite aussi pour vous dire que il a fait une vidéo, donc allez voir une vidéo parce qu'il va recréer des jeux aussi. Donc il faut peut-être aller voir sa vidéo si vous désirez choisir un ou deux ou trois jeux. Donc c'est ces deux créateurs. J'ai autre chose à vous dire, oui. Ben, mon ami Hugues, donc de la chaîne Sacide, fait aussi tous les jours, en principe, il va faire une petite vidéo qui sera, allez, on pourrait dire en janvier, franchement, parce qu'elle pourrait être complémentaire à la mienne, ou la mienne pourrait être complémentaire à la sienne, parce que ce sera principalement 4 jours semaine, donc je crois lundi, mardi, jeudi, vendredi, la pierre du jour. Donc la pierre et ses vertus, il est super doué dans tout ça, donc c'est vrai que la pierre du jour pourrait vraiment compléter ce tirage pour moi. Et le mercredi, je crois qu'il fait le message de l'âme, donc je pense que ça pourrait être aussi un message très très intéressant pour la moitié de la semaine, quoi. Enfin voilà, au milieu de la semaine. Ce serait peut-être pas mal d'aller voir, ce serait peut-être bien, j'aime pas dire pas mal, ce serait peut-être bien de s'enrichir aussi de ces énergies-là. Donc je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos de sa chaîne, donc Sacide. Et par contre, je vais faire un petit peu, hein, je remercie ma belle Isa, n'est-ce pas, par rapport à ce jeu, elle me comprendra. Et donc, elle utilise énormément ce jeu. Et si vous voulez aller voir ses vidéos, c'est la chaîne Isa Chanel. Voilà, mon amie Isa. Voilà, et elle utilise très, très, très souvent ce jeu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Non, je rigole. Allez, on y va avec le saint du jour. Le saint du jour. Ben, on va prendre Saint-Georges et je vais mettre mes lunettes. Saint-Georges qui terrasse le dragon. Ok, on y va. Georges. Voilà. Alors, cette carte, elle symbolise les combats, mais aussi la victoire des forces du bien sur celles du mal, de l'intelligence sur la bêtise. Elle symbolise le courage et la force. La victoire des forces spirituelles sur les forces animales et la puissance de la foi qui permet cette victoire. En divination, cette carte indique que le consultant doit livrer un combat. Il aura affaire à un adversaire de mauvaise foi. L'issue sera toutefois favorable, surtout si le sujet est dans son droit. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est de se battre pour une noble cause. Saint-Georges est le patron des guerriers, des cavaliers de l'armée. Ici, donc, si on veut quand même ressortir un point divinatoire de cette carte par rapport à cette journée,
Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Donc ici, il y a une issue favorable. Voilà. Alors, pour moi, il y a un combat que vous devez faire, que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire. Il y aura un combat, donc, comme face à quelqu'un qui est de mauvaise foi. Donc, il faut savoir que vous soyez en droit ou non, l'issue sera favorable. Mais surtout si vous êtes en droit, bien sûr. Mais malgré tout, je pense que vous serez... vous gagnerez. Surtout si c'est une cause noble, hein, évidemment. Hein, si c'est pour... voilà, on s'entend. Restons quand même dans la logique normale. Voilà. Donc pour moi ici, c'est un combat de gagner. Voilà. Alors, notre rond de cristal. Donc celui-là, je pouvais le retrouver. Alors là, c'est un retard. On va la garder. Donc un retard. Les cartes tombent facilement hein, quand on... Un petit coup de chance. C'est pour ça que quand les cartes tombent des jeux ronds, c'est peut-être un peu différent parce que c'est assez compliqué de ne pas en faire tomber, je trouve. Surtout quand le jeu est super bien fait, dirons-nous. En bonne qualité, je veux dire. Hein. Alors, oups, et on prend celle-ci. De grosses difficultés financières. Des papiers administratifs à remplir. Bah, écoutez, puisqu'elles sont là, je ne prends pas celle-ci, je prends celle-ci. Un arrêt brutal. Ok. Bon. Un retard. De grosses difficultés financières. Des papiers administratifs à remplir et un arrêt brutal. Ça peut être pour vous, mais peut-être ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il y a... un retard, de grosses difficultés financières, des papiers administratifs à remplir, un arrêt brutal. Et des démarches légales à réaliser. Bon, bah là, je ne vais pas approfondir. Ici, ça va parler à certaines personnes ici qui vous disent peut-être justement, qui parlent d'argent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression ces jours-ci, et vous voyez bien que je tire devant vous, il y a, je pense, des messages qui doivent passer à certaines personnes. Et j'ai vraiment l'impression... qu'il y a quelque chose qui doit être entendu de quelqu'un, peut-être d'une personne, mais ça m'étonnerait parce que ça ne reviendrait quand même pas tout le temps si ce n'était que pour une personne, n'exagérons pas, mais un retard, de grosses difficultés financières, des papiers administratifs à remplir, donc peut-être des démarches, un arrêt brutal, des démarches légales à réaliser. Voilà. Peut-être... Essayez de sauver quelque chose tant qu'il est encore temps. On vous prévient peut-être aussi. On vous prévient qu'en cas de retard, vous aurez des difficultés financières et que tout pourrait s'arrêter. Et que des démarches légales à réaliser, ça seront peut-être, attention, ça va être les huissiers, etc. Vous faites quand même attention ici à ne pas peut-être simplement avoir du retard. Voilà, c'est peut-être ça. Ouvrez peut-être les yeux. Peut-être que quelqu'un d'autre gère le budget familial, par exemple.
ou le budget, ou par exemple vous êtes associé dans une vous êtes associé dans un travail. Il y en a un qui gère les papiers et l'autre gère plutôt le commerce en lui-même. Et peut-être il serait peut-être temps de regarder un petit peu les papiers et la comptabilité. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui revient ici. Donc, faites attention si vous avez un retard de paiement, parce que parfois, un retard vous fout tout en l'air, quoi. Allez, hop, ici. Je ne pense pas que ce soit du négatif. C'est vraiment ici. Je pense que depuis hier, on dirait qu'on m'envoie des messages, hier, avant-hier, des messages vraiment puissants pour faire entendre raison ou pour faire ouvrir les yeux à certaines personnes. C'est bizarre. J'ai vraiment ce ressenti-là. On n'a pas compris quelque chose, vous n'avez pas compris quelque chose, vous vous voilez la face. Peut-être il faudrait arrêter aussi de dépenser votre... Comme ça, il faut peut-être... Voilà, je ne sais pas. Oups. Voilà, allez, je coupe, je prends... Je médite, le chiffre 4. Donc on est toujours avec le chiffre 4 dans l'ordre, la hiérarchie dans le travail. Ordre, vous voyez, on pourrait encore passer par l'ordre, la justice. Voilà, mais sinon, je médite, donc on vous demande quand même de bien réfléchir. De faire vraiment enfin, de bien réfléchir à la situation. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Je pense qu'ici, c'est vraiment quelque chose qui doit être appuyé pour certaines personnes qui pourraient vraiment, vraiment là être en danger. Maintenant, c'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, etc., il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui sont dans une situation assez catastrophique. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Mais bon, je pense que en prenant les devants, il y a peut-être moyen de sauver les meubles. Oui, parce qu'il faudrait vraiment penser à ça. Voilà. J'ai le masculin sacré, le yang, avec la force, la volonté et le courage. Voilà. Bon, voilà, c'est pas pour rien que ces cartes sont sorties. Allez, on y va avec les 13 cartes pour les énergies de la journée, les amis. Donc avec mon paprika à moi, n'est-ce pas, celui qui est en précommande à partir de ce soir, 20h je crois, où les 20 premières commandes auront la chance, les premières personnes qui vont commander, les 20 premières personnes... Les 20 premières commandes, hein, si on en achète 2, ben voilà, auront un petit, très très joli petit cadeau à pochon avec des pierres et des vertus. Donc des pierres avec qui ont des propriétés bien à elles. Voilà. Allez, je remélange une fois. Les énergies de cette journée, les amis. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Hop, je coupe. On a l'heure, le temps. On a le temps et le pouvoir. Alors, je pense que voilà, ça va résumer. Alors, je vais essayer de faire abstraction de ça. C'est pas non plus facile de faire abstraction de ça. Mais bon. Donc, si je veux encore ici, peut-être il n'est pas trop tard, mais il est temps, n'est-ce pas? Et vous seul avez le pouvoir de changer les choses. D'accord? Donc, peut-être faites attention à ça. Voilà. Je ne reviens plus là-dessus. Sauf si ça ressort encore fort, quoi. Mais... Donc, ici, je pense que la chance que vous allez avoir ici, c'est d'avoir encore du temps. La chance... Alors, c'est soit... le temps va jouer en votre faveur. Voilà. Le temps va jouer en votre faveur. Le temps va vous donner du pouvoir.
Pour moi, le temps va vous donner du pouvoir. Et peut-être que ou votre pouvoir va vous donner du temps. Ou vous allez gagner du temps grâce à une personne qui a un certain pouvoir. Voilà. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Oh, boum, zigouillé. Donc c'est quelque chose qui tombe, n'est-ce pas? Et c'est évidemment, on tombe avec Fall. Donc on fait tomber mes trucs. Non. Ben voilà, quelque chose qui va tomber, peut-être l'amour les amis. Oui, là c'était inattendu, hein. Donc à mon avis ici, c'est volé comme ça, c'est la flèche de Cupidon qui est sortie, qui a atteint sa cible, qui a peut-être justement détruit avec le temps et le pouvoir et peut-être la prise de conscience que vous venez d'avoir ici, pourquoi pas. Il y a donc ça tombe, il y a quelque chose qui tombe et hop, on détruit finalement la négativité ici de ce que ces cartes pourraient émettre de par leur signification associée, quoi. L'association de leur signification. Donc ici, il y a quelque chose qui tombe, on tombe, et pour moi, on tombe amoureux. Ouais, on tombe amoureux. Voilà. Ici, je pourrais aussi dire il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'automne. Bon, ce n'est pas la carte de l'automne, hein, je sais, mais moi, voilà. Pour moi, ça me fait penser à l'automne. Oui, c'est normal, puisque c'est Halloween, c'est la feuille qui tombe, c'est le vent, enfin voilà, les couleurs. Mais bon, ici, pour moi, c'est un coup de foudre. Oui, un coup de foudre, quelque chose qui va vraiment, waouh, se passer. Et il y a de l'amour qui va arriver. Si vous êtes déjà amoureux, il y a peut-être une possibilité de faire une rencontre qui pourrait peut-être faire changer certaines choses dans votre vie. J'ai disparu, excuse-moi. 13 cartes, les amis. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je voulais prendre celle-ci, mais je ne sais pas. 11, 12, 13. Ok. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On y va. Waouh, et ben voilà, on a justement le cristal. Donc ici, pour moi, c'est une certaine puissance. C'est un travail aussi. Ça peut être, ça va me parler de spiritualité, ça va me parler de travail, un travail sur soi, un travail. Pas le travail pour gagner sa vie, ça va être plutôt un travail, soit un travail occulte, pas spécialement négatif hein, non plus. Je pensais pas du tout à du négatif ici, je pensais à des rituels, machin comme ça. Ouais, je pensais plutôt à ça.
il y a des choix. Alors moi je pense qu'ici, vous allez avoir de la chance. Il y a de la chance ici, donc là c'est la carte 61, la 49. Vous allez avoir la chance de pouvoir faire un choix. Vous allez avoir la chance de pouvoir... vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire pour vous enrichir. Alors ça pourrait peut-être, oui, vous enrichir au sens argent, financier, ça pourrait être aussi vous enrichir au sens spirituel. Et il est peut-être probable, mais possible en tous les cas, que vous ne choisissiez pas la facilité. Parce que, j'en sais rien, mais il est possible que vous allez avoir des choix, et ces choix, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez choisir une voie peut-être qui va durer plus longtemps, mais qui va vous rapporter beaucoup plus. Ce ne sera pas la plus facile. Mais vous pourrez choisir quelque chose de plus simple aussi. Quand je dis la plus facile, ça veut dire ça ne sera pas celle où on ne devra pas travailler. Cette voie-là, ce sera une voie où on va quelque part, on va aller vers quelque part ou vers un endroit qui ne sera peut-être pas vraiment serein, mais vous sentir le besoin de devoir y aller. À cet endroit-là. Vous pensez que vous êtes indispensable. Vous pensez que vous pouvez changer certaines choses. Et c'est là que vous allez essayer d'aller. Et peut-être que justement, vous allez aller avec peut-être des pierres, peut-être, voilà, essayer de changer quelque chose à un endroit un peu plus compliqué. Alors, quand on choisit quelque chose, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire de la route et qu'on va déménager. Ça veut dire qu'on va peut-être choisir, tiens, je dois donner de l'aide, je dois donner des soins à une telle personne, mais voilà, cette personne-là, il y a l'orage là au bout du chemin. Donc si je prends ce chemin-là, peut-être que c'est une personne très très fort malade. Peut-être que là, c'est une personne qui est malade aussi. Mais voilà, et là, ici, il y a peut-être un chemin, on ne sait pas. Il y a peut-être un chemin ici qui est aux d'autres embranchements aussi. Et donc, vous pourriez dire, voilà, moi, je vais là et je m'arrête, quoi, c'est bon. Mais non, vous allez peut-être faire un plus long trajet pour aller soigner des gens plus malades, qui ont plus besoin de vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça du tout. Je ne sais pas pourquoi je dis ça du tout. Alors, quand je parle de soigner, attention, je ne dis pas que vous êtes... Mais il ne faut pas... Je ne dis pas par rapport à la santé spécialement... Vraiment, enfin, c'est aider plutôt, aider quelqu'un. Maintenant, s'il s'agit de soins avec les pierres, etc., oui, ben, vous pourriez aussi faire ces démarches. Attention, ne jamais passer outre le domaine médical, hein, évidemment. Jamais. Il faut jamais, parce qu'on a eu ça, dire ouais, ça va, moi j'arrête mon traitement, je me soigne avec les pierres. Non, c'est pas du tout ça. Mais vous pouvez faire un complément. Voilà. Et nous avons la transformation. J'ai ici un ressenti d'une personne qui va se transformer, une personne qui va changer. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est avec un travail intérieur? Est-ce que c'est parce qu'il y a les conséquences de ces actes? Ici, il y a une transformation, vraiment, un changement. En fait, c'est quelque chose de très très beau. Et voilà, c'est quelque chose de très beau. Nous avons la lumière. Donc là, nous avons la lumière, nous avons la flamme. Donc moi, je pense qu'ici, vous allez pouvoir peut-être être guidé, mais peut-être aussi que vous allez guider. Vous allez peut-être choisir justement un domaine de prédilection où vous allez aider les gens à changer, essayer les gens à ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils valent, de ce qu'ils font. Et ces gens auront, en ayant conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils montrent, ils auront, eux, envie de changer. Parce que
qui sommes-nous pour nous dire on va changer une telle ou un tel? Non, ce n'est absolument pas possible. Mais vous pouvez très bien, en parlant, en montrant certaines choses, en faisant certains choix vous-même, diriger les gens pour qu'ils fassent eux aussi un choix qui leur est propre, mais qui les... c'est bizarre, mais qui le remettront dans le droit chemin. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dis ça, voilà. Je ne sais pas. Mais oui, vers la lumière. Quand j'ai une flamme, je pense aussi à l'ermite, parce que voilà. Mais on va peut-être vers de nouvelles connaissances aussi. On va peut-être aussi vers de nouvelles rencontres qui vont nous faire prendre conscience et connaissance de quelque chose. Mais en tout cas, il y a des transformations ici. Il y a des changements suite à un choix qu'on va faire. Et on va vraiment vers quelque chose de positif. Hein. Alors ici, nous avons l'hiver. Donc, une saison, là, je chiffre 7. Donc, on a une saison, on a... Peut-être qu'il y a quelque chose à faire et ça se passera pendant l'hiver. Ça va arriver pendant l'hiver. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose ici pour que, en hiver, ce soit... Allez, pour qu'en hiver, ce soit actif. Le karma, voilà. Ben, peut-être, justement, vous allez faire un travail et vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des répercussions à cause d'actions qui ont déjà été faites avant, ou alors, justement, vous ne voulez plus. Vous voulez que ça change parce que justement vous souffrez beaucoup, parce que vous avez peut-être fait beaucoup souffrir, peut-être, hein, ou voilà. En tout cas, je pense ici que j'ai envie de vous dire peut-être qu'en hiver vous allez récolter ce que vous allez semer. En même temps, aujourd'hui, là on est mercredi, donc mais c'est pour demain jeudi. C'est vraiment, il faut poser vos attentions aussi. Donc c'est le moment de poser vos attentions pour les cueillir à la pleine lune suivante, donc qui serait, je crois, je ne sais plus, mais aux environs du 15, me semble-t-il. Du 15 ? Je ne sais plus, enfin la pleine lune prochaine. Je peux vous le dire, mais il faut que je regarde et j'ai perdu du temps. Donc voilà. Donc posez vos attentions là maintenant. Pas 15, ça avant. Enfin, soit, voilà. Il y a aussi, on vous prévient aussi que peut-être que ce que vous allez recevoir, eh bien, c'est parce que vous l'avez donné. Donc maintenant, vous le recevez. C'est la loi aussi de la loi du triple retour, parfois. Par contre, aussi, on a la joie. Donc je pense qu'il va y avoir des grands changements positifs. Des très grands changements positifs. Vraiment. Ici, peut-être que on trouve que c'est lent, mais en même temps, il y a un blocage, je crois, ou un retard ici. Donc peut-être que... Ouais, vous voyez, je dis j'essaie de faire abstraction, mais voilà. Il y a un retard, il y a quelque chose qui va vraiment doucement. Mais dans ce cas-ci, pour moi, ce sera tant mieux, parce que au moins, on n'agit plus avec précipitation et en ne réfléchissant pas. Donc ici, c'est réfléchi. Pas trop, sinon on n'avance jamais. Mais voilà, c'est réfléchi. Et on va commencer à bouger. Parce que là, on reste un petit peu inactif. Mais maintenant, il faudrait peut-être commencer à bouger. Ou alors, on vous dit, attention, il faudrait peut-être que tu attendes encore un petit peu. Peut-être attends encore un petit peu. Ça, je ne sais pas. On va voir. Nous avons ici la Lune. Ok. Donc, la Lune. Peut-être, attention, oui, alors ici, on pourrait peut-être nous dire, suis l'influence de la Lune. Ici, c'est la nouvelle Lune, donc on va poser ses attentions pour que quelque chose grandisse, que quelque chose se fasse. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai la Lune ici. Donc peut-être que tu as bien fait d'attendre jusque maintenant, mais maintenant, tu dois bouger, parce que c'est le moment. La Lune va nous parler peut-être aussi de... je ne sais pas du tout pourquoi, j'allais dire agression, j'allais dire agressivité, alors que c'est
Il n'y a rien à voir, mais bon, voilà, je vous le dis, puisque... et ici, j'ai la lune par rapport au domaine spirituel, mais pas que, par rapport au... Alors, on a des rêves, on veut atteindre ses rêves, on veut atteindre ses objectifs. On vous dit, tu rêves, ah oui, attends, mais toi tu rêves, quoi. Tu crois que ça va aller comme ça? Tu aurais bien trop de chance. Ça, je peux vous dire qu'on me l'a dit souvent, et toujours j'y suis arrivée. Donc voilà, et puis ça pourrait parler éventuellement aussi de mélancolie, dépression pour certaines personnes et dans certains cas. Peut-être de la mélancolie parce qu'on ne bougeait plus. Mais ça va changer, hein. Du positif est en train vraiment d'arriver. Nous avons l'été. Voilà, l'été, donc on a quand même les saisons ici. Hein. L'hiver. L'été. Bon, ça peut peut-être parler de moi, donc ici, des choses vont bouger en hiver, mais ce sont des grandes choses. Donc, et on va pouvoir se poser réellement en été. Ah, ici, nous avons la méditation. Donc, peut-être que ce tirage, peut-être, va simplement vous dire de méditer, de réfléchir, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop vite, de prendre sur soi certaines choses. En tout cas, on a vraiment ici c'est beaucoup de travail intérieur qui va agir, il va se passer des choses sur l'extérieur par rapport à nos travaux intérieurs. Alors, nous avons l'obscurité. L'obscurité. Alors, est-ce qu'on cache des choses? Est-ce qu'on va mettre à la lumière des choses? Pour moi, oui, il y a des choses qui vont être mises à la lumière, des choses que l'on cache. Peut-être qu'on va faire un travail sur soi pour pouvoir enfin se libérer de quelque chose. Faire un travail sur soi pour pouvoir se libérer de quelque chose. Oui, je pense bien. On pourrait peut-être aussi aider quelqu'un à se libérer. Et on a l'obstacle. Ok, je reprends une. Donc l'obstacle. Donc je pense qu'il y a un travail. Vous allez avancer. Et il risque d'y avoir quelque chose qui va bloquer le bazar ici. Donc ce sera... Vous devrez vous faire confiance. Et malgré, je prends celle-ci aussi, et la protection, ok. Donc ici, je pense que vous allez faire un beau parcours, un beau bout de chemin, et vous allez faire beaucoup de choses. Et il est possible qu'à un moment donné, presque quand vous allez arriver au bout, tout se sera très bien passé, sauf que là, il y aura peut-être quelque chose, un obstacle. Donc vous allez peut-être ne pas pouvoir avancer. La seule chose qui va pouvoir... Mais ça, maintenant, vous le savez. Donc la seule chose, au cas où il devrait y avoir un obstacle, au cas où il devait, je ne sais plus, y avoir un obstacle, ici, vous avez, vous, le pouvoir de vous... avec votre mental, de vous préparer à ce que dans ce cheminement,
il y ait ici... vous devrez faire face à un obstacle, mais vous allez le faire face. Et en plus, bon, ici, j'ai la protection, donc n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de l'obstacle qui pourrait être là. Pourrait. Parce que quand on fait comme ça des énergies, des tirages, ça veut dire que ça, c'est ce qui arrive si on ne fait rien. Ou c'est ce qui n'arrivera pas si on ne fait rien. Donc ici, si vous faites quelque chose, vous savez déjà par avance qu'il y a ceci, ah ben voilà pourquoi, et qu'il y a un obstacle à la fin, à la toute fin. Donc, vous allez peut-être devoir avancer, et qu'à la toute fin, vous allez dire, oh non, 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 la barrière est fermée, c'est pas vrai. Eh bien non, la barrière ne sera pas fermée parce que vous allez trouver toujours une solution. Voilà. Ok? Voilà, donc, pour les énergies de la journée, je trouve qu'elles sont puissantes. Hein. Elles sont très puissantes. L'amour, les amis. Alors, l'amour, les énergies de l'amour avec le jeu, ce jeu-ci qui est vraiment familier avec le grand Lenormand finalement, et qui a des petits sujets aussi, c'est pas mal du tout. Grand sujet, petit sujet. Voilà, allez, hop, je coupe. Non, je prends 3, je fais ça et je prends 3 cartes. Nous avons la Providence. Donc, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ouais. Donc vous pouvez voir, je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, nous avons quand même 3 sujets, 3 dessins, une grande et 2 petites dans les coins. Voilà. Le fardeau, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Par rapport à l'amour, toujours, donc la Providence, le fardeau et les obstacles, décidément. Les obstacles. Ah oui, c'est vraiment comme le petit Lenormand, le grand Lenormand. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre les deux? Ben, ça veut dire que celui-là, il fonce. Il fonce dessus. Par contre, celui-ci s'en échappe. Voilà. Donc, on les met comme ceci pour pouvoir regarder comme il faut les dessins. Par rapport à l'amour, les amis, arrêtez de vous obstiner sur des choses qui sont négatives. Il faut apprendre à aller plus loin et à faire confiance à la vie et à savoir que bon, d'accord, il faut ouvrir les yeux justement pour ne pas se casser la figure, pour ne pas foncer dans la roche, là, dans le rocher. Ici, moi, je dis, ici, par rapport à l'amour, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, c'est peut-être pas votre couple qui ne va plus, c'est peut-être une situation dans votre couple qui ne va plus. Une pensée peut-être, pourquoi vous n'arrivez pas à être en couple, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est absolument comme ça. Donc ici, peut-être que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en la vie. Vous vous dites, oui, mais moi, j'ai cet âge-là, et pourquoi est-ce que moi, à cet âge-ci, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne, alors que normalement, tout le monde a déjà des enfants, et parfois des petits-enfants. C'est simplement que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir un coup de poker pour vous qui va... Un coup de poker. Pas du tout ça que je voulais dire. Ça, je ne regarde pas ça, ni ça. Donc, il va y avoir
un coup de chance qui va faire en sorte que vous allez éviter un obstacle. Vraiment, hein, vous allez éviter un obstacle parce qu'il y a la providence qui va être là et qui va, ben voilà, on fait confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Moi, je dirais plutôt, il y a des choses qui vont arriver, mais pour moi, ce n'est pas le hasard, mais les choses sont bien faites. Et parfois, pas toujours, mais là, les obstacles vont être, vous allez pouvoir vaincre un obstacle et justement, grâce à ça, pouvoir avancer dans votre vie amoureuse ou dans votre vie de célibataire pour trouver l'amour, pour justement savoir ce qui est encore utile ou pas, et ce que vous pouvez laisser tomber ou pas. En tout cas, si en amour pour le moment vous êtes bloqué, je peux vous dire et vous assurer qu'il y a des solutions. Pour le moment, il y a vraiment des solutions. Il y a une solution. Attention, parce que la carte de l'obstacle qui est comme ça au milieu, apprenez à regarder au-delà des choses négatives. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rester planté là en disant oh, de toute façon c'est foutu, elle m'a trompé, ou il m'a menti, ou ceci, cela. Ouais, c'est si on s'arrête vraiment au fait, mais parfois il faut peut-être aller voir un petit peu plus loin et voir un petit peu réfléchir voilà, sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus, jeter ce qui n'est plus utile pour pouvoir avancer, continuer d'avancer dans votre relation amoureuse. Parce que rien n'est perdu, il suffit juste, c'est facile à dire, il suffit juste. Vous allez avoir vraiment, il y a quelqu'un, la providence, il y a la chance, il y a une personne qui va vraiment venir vers vous, un fait, quelque chose qui va se passer, mais ça va être vraiment, ça pourrait être catastrophique, quoi. Ça pourrait être, si cette carte-là ne sortait pas, là, vous êtes quand même, vous vous écrasez sur le rocher, et puis vous en payez les conséquences, quoi. Donc ici, vous allez avoir un coup de bol et pouvoir peut-être chasser certaines choses pour que votre couple continue à bien fonctionner ou commence à bien fonctionner ou recommence à bien fonctionner, voilà. Il faudrait peut-être si par exemple il y a eu tromperie, je sais pas pourquoi je dis, s'il y a eu tromperie ici, on vous dit, je ne sais pas pourquoi, mais regardez au-delà des choses, de regarder au-delà de ces choses négatives. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de tromperie, je ne sais pas. Voilà. Donc moi je dis ici, par rapport à l'amour, si tout va bien, tant mieux, c'est que ça ne vous concerne pas. Sinon, il y a des obstacles que vous allez surmonter grâce à la vie, à un cadeau de la vie, encore une fois. Et on nous dit de réfléchir sur ce qui est encore utile ou pas, pour pouvoir justement avancer sereinement. Mais vous allez avancer sereinement. Donc voilà les amis pour ça. Ensuite, le oui ou le non, avec un petit Lenormand. Petit Lenormand normal. Alors, vous pensez, est-ce que ceci, va-t-il... Et on va vous répondre par oui ou par non. On y va. Alors, pensez une question. Si c'est oui, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Prenez ça au 40e degré. Et... Oui, donc il y a 13 cartes. Je tire 13 cartes. Si normalement on s'arrête, si vous voulez continuer, on continue. Et vous déciderez à ce moment-là. On coupe.
La madame et le chien. Allez, on y va. Je n'interprète pas. Le lys. Le vaisseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on a l'anneau. Donc, c'est oui. C'est oui, les amis. C'est oui. Alors, je vois ici un départ à l'étranger. Je vois d'autres choses, mais je ne dis pas tout. Je vois un départ à l'étranger. Je vois une rentrée d'argent. Je vois une vente de maison. Je vois l'achat ou la vente d'une maison à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Un amant, une personne du passé qui revient, des prises de tête, l'argent grâce à une maison, entre autres. J'arrête. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bisous, bisous.